Donc bonjour à tous et à toutes, je reprends les vidéos, j'ai un petit peu de retard dans les séances, donc je vais vous expliquer la séance de la semaine dernière. Donc en mathématiques, nous avons travaillé sur les formes géométriques, donc sur le triangle, le carré, le rectangle et le cercle. Donc nous les avons manipulés, j'ai utilisé le vocabulaire mathématique, donc le rectangle avec ses 4 côtés. Donc, on a appris le mot côté et on a appris le mot sommet. Donc, le rectangle a 4 côtés. Donc, comme ça, on les caresse, le côté. Et il a aussi 4 sommets. Et on a aussi dit que le rectangle, il a 2 côtés plus longs, plus grands que les 2 autres. Donc, 2 petits côtés et 2 grands côtés. Donc ça, c'est un petit peu compliqué. Mais en moyenne section, on apprend simplement à les reconnaître visuellement, les formes géométriques. Donc ça, c'est le rectangle. Le carré, donc le carré, pareil, on a compté les côtés, donc 4 côtés, et les sommets, 4 sommets. Et le carré, on a dit que les 4 côtés étaient de la même longueur, ce qui le différencie du rectangle, qui lui, le rectangle, a 2 petits côtés, 2 grands côtés. Ah oui, et aussi, le moyen mémotechnique, en fait, c'est dans carré, ça commence par K comme 4. Donc c'est pour ça 4 côtés, carré. Le triangle, donc le triangle, il est différent des autres, il a que 3 sommets et 3 côtés. C'est pour ça qu'il s'appelle triangle, car triangle, ça commence comme le chiffre 3, le tre de 3. Donc ça, c'est les petits moyens mémotechniques. Et enfin, le cercle. Donc le cercle, il n'a ni côté ni sommet, il est de forme ronde, et le cercle, il peut rouler. Donc souvent, les enfants, ils l'appellent rond, mais en mathématiques, on ne dit pas un rond, on dit un cercle. Donc ça, c'était la première étape. Donc on les a touchés, on les a observés, on a dit les mots de vocabulaire, et ensuite, selon le groupe, j'ai fait différentes activités. Donc pour certains groupes, j'ai tout mélangé au milieu de la pièce, donc j'en avais mis plein, et ensuite, ils devaient les classer. Donc mettre tous les carrés ensemble, mettre tous les rectangles ensemble, et mettre tous les triangles ensemble et les cercles ensemble. Donc là, c'était une activité de classement. Ensuite, pour certains groupes plus performants, j'ai apporté l'écriture chiffrée. Donc en fait, je leur donnais des consignes. Donc je mettais par exemple le 3 et je mettais un rectangle à côté. Ensuite, le 2, par exemple, le cercle. Ensuite, 1, le triangle. Et puis, je peux faire aussi 1, le carré. Donc, voici la consigne. Et donc, il devait tout simplement aller chercher ce que je demandais. Donc, 3 rectangles. Donc, je prends 1, 2, 3 rectangles. Ensuite, je veux 2 cercles. 2 cercles. Ensuite, je veux un triangle. Un triangle. Et ensuite, je veux un carré. Un carré. Et ensuite, avec ça, il devait inventer une construction. Tout simplement, avec ce que j'avais demandé. Voilà. Donc, n'importe. Hein. Donc, ils ont construit des bonhommes, ils ont construit des fusées, ils ont construit des trains, ils ont construit des maisons. Et donc, je le refaisais plusieurs fois. Donc, ensuite, on vérifiait, est-ce que tu as bien 3 rectangles? Donc, oui, 1, 2, 3 rectangles, etc., etc. Donc, le but de l'activité, c'était d'utiliser le plus possible les mots de vocabulaire rectangle, cercle, triangle et carré. Voilà ce qu'on a fait la semaine dernière en mathématiques.